Bienvenue à ce 23e numéro, que Dieu vous bénisse. Hier matin, j'étais revenu, c'était le 22e numéro et j'étais là pour vous partager le message du Seigneur parce que le Seigneur avait parlé, on était obligé de passer très tôt le matin pour vous parler de la grande révélation de l'Éternel, alors que pendant ces temps, on nous a informé que la nuit, il s'est passé quelque chose aux côtés des Nations Unies. Ils ont arrêté, il y a un moment où ils ont discuté, parlé de la RDC cette fois-ci positivement et au finish, ils ont sanctionné le Rwanda et ils ont demandé au Rwanda de pouvoir quitter la République démocratique du Congo. Et si vous suivez à la manœuvre, il y a toujours les États-Unis qui est derrière. Et lorsque les États-Unis est en train de crier sur l'Union européenne, moi ça me fait du bien parce que je vous avais dit, il y a la France et les États-Unis. Alors il y a un grand bateau, et il y a un grand bateau, vous savez, avec le bateau c'est le gouvernail, il faut diriger, il faut conduire, il faut apporter les gens, il faut les amener. Et je voyais ce grand bateau accosté en République démocratique du Congo, mais il y avait une certaine inquiétude. Pourquoi? Parce que quand le bateau est arrivé, je me disais, mais ces gens ici avaient dit qu'ils devraient venir ici pendant 1 heure du temps tout simplement, mais à voir la manière dont ils sont venus, ce n'est pas pour 1 heure du temps, ils vont prendre assez de temps. C'est-à-dire que la proposition américaine sera là en tout cas pour nous aider, et les Américains finiront pour nous aider, et c'est toujours comme ça. Vous savez, il y a un pasteur que je lui avais parlé de ce qui devrait arriver en République démocratique du Congo avec tout ça là. Il y a des audios, je pense que je vais mettre et balancer ça parce que maintenant c'est déjà prêt, tout est déjà là. Je pense qu'on va balancer l'audio, et puis l'audio, et ça va permettre aux Congolais de comprendre que on devrait toujours faire la gueule. Pourquoi? Parce que il y avait une certaine faiblesse au niveau du Congo, c'est les Congolais qui avaient ouvert la porte de toutes les façons pour que le Rwanda puisse entrer. C'est nous qui donnions avec facilité au Rwanda, mais à un certain moment, ça en était de trop, et puis voilà, on était obligé de faire ce qu'on a fait là, et que c'était obligé aussi qu'au milieu de la coopération internationale, ou même du Rwanda, parce que c'est pas encore fini, et tout le monde va s'écrier sur Kagame, et la suite c'est que la République démocratique du Congo doit faire attention à la manière dont il est en train de marcher. Pourquoi? Parce que c'est un temps de la renaissance. Vous savez, lorsque nous avions écrit et publié, c'était le 28 octobre 2022, et nous avions dit que c'était un temps d'accomplissement. Et j'avais demandé aux écrivains et à tous ceux qui écrivent et parlent du Congo, puissent nous amener dans des étapes d'après et ne plus nous amener dans des histoires passées, mais cette fois-là, il fallait parler sur des histoires qui nous amènent vers l'avancement. Et nous sommes à la renaissance. Vous savez, lorsqu'il faut renaître de nouveau, il y a des choses qu'il faut renouveler, qu'il faut mettre en place. Faudra-t-il toucher à la Constitution? Faudra-t-il faire la guerre? Faudra-t-il renouveler la conscience et l'intelligence du Congolais? Renouveler l'école? Tout ça là, ça entre dans beaucoup de paramètres en fait. Et c'est pourquoi nous demandons aux Congolais de comprendre que nous sommes en train de faire la mutation. C'est la conclusion du livre, du deuxième livre que nous allons déjà publier. Bon, voyez-vous, il y a eu plusieurs étapes. Écrire n'est pas si facile, il fallait faire autant de corrections, revoir et réviser, tout ça là, ça a pris beaucoup de temps pour nous, alors qu'on devrait déjà publier ces livres-là au mois de novembre 2024, mais voyez, nous sommes déjà au mois de février, mais rien n'est tard, et on va continuer notre travail, mais on va publier, je crois, au mois de mars, que le Seigneur nous assiste, Dieu voulant, on va publier au mois de mars le deuxième livre, la RDC et ses repères. Alors, quand on avait écrit, on a expliqué dans ces premiers livres-là que nous étions d'abord obligés de renouveler notre conscience, de créer l'idéal, que nous soyons tous unis et ensemble. En étant unis et ensemble, il doit y avoir une certaine idéologie qui ramène tout le monde ensemble. C'est-à-dire que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, mais on se retrouve et que nous devons travailler tous ensemble pour le Congo et non pour les personnalités, les individus comme que nous l'avons déjà connu ici. Mais nous avions dit qu'il fallait sortir dans cette étape-là. Et puis dans ce deuxième livre, je prends la conclusion où nous avons dit qu'il faut faire la mutation. Muter. Muter veut dire changer, quitter un endroit et aller à un autre. Voilà pourquoi nous disons qu'il est impérativement compréhensible que maintenant nous puissions faire la mutation.
Il y a l'échec de Nanga parce qu'il a déjà échoué. Il y a l'échec pour le Rwanda. Et maintenant, les Congolais doivent se mettre ensemble et travailler ensemble. Et cette mutation, nous devons l'encadrer. Qui peuvent l'encadrer? Oui, il y a des hommes éveillés et spirituels. Je pense que dans ces mouvements, nous sommes tellement spirituels que politiques. Parce que la politique nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. La politique nous a trahis. Nous sommes trahis par la politique. Mais aussi, il fallait ajouter une certaine ingrédient à la politique que nous appelons la spiritualité pure et sincère pour que le Congo puisse réussir. Et je pense que dans l'orientation, il est question pour nous de dire à tout Congolais, il est temps de mettre l'égoïsme à côté. Vos égos, mettez ça à côté. Que vous soyez politique ou comment, religieux, pasteur, diacre, ancien, commerçant, tout ce que vous êtes, vous savez que c'est depuis, moi j'ai toujours dit que le Congo s'est retrouvé entre nos mains parce que en 2018, nous avons fait un grand travail sur la place Victoire pour que le Congo soit le Congo. Et depuis, l'Éternel ne cesse de parler, d'orienter les Congolais au travers de notre modeste personne. Et nous ne cessons de vous dire qu'il est maintenant temps de faire la mutation. Il est temps de faire la mutation. Retenez ce que je vous dis, il est temps de faire la mutation. Je sais que les Américains vont venir, je sais qu'ils ont déjà commencé à faire ce qu'ils sont en train de faire, mais moi je continue à avertir. Parce que hier matin, quand je parlais, je crois, l'ONU n'avait pas encore déclaré quelque chose, mais nous, la nuit, le Seigneur avait parlé et il avait déclaré quelque chose que les Américains devraient faire quelque chose et les Français seraient aussi à la manœuvre. Et nous avions averti le peuple que les Américains feront quelque chose. Et ils vont finir à le faire. Et dans tout ça, là, il faut toujours voir, il y a des choses qu'on va expliquer à la vidéo qui va suivre. Je pense que le Seigneur nous fera grâce. Bye et à la prochaine.